Bonsoir à tous. Bienvenue à la rencontre du 20 septembre. Merci beaucoup d'être présents à cette rencontre. Merci à mes collègues et les conseillers d'être là et à M. Vatness, le directeur général, ainsi que Mme Rivet, la greffière. Donc, on va procéder à le déroulement de la soirée, c'est qu'on va procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Ensuite, on va avoir une première période de questions pour les gens qui sont présents. Une autre période de questions pour les gens qui ont écrit leurs questions, soit par courriel ou par téléphone, ceux qui ont fait ça avant 3 heures aujourd'hui. Le déroulement de la séance régulière et une deuxième période de questions pour les gens présents dans la salle. Donc, est-ce qu'il y a des changements, Maître Rivet, pour l'ordre du jour? Non, il n'y a aucun changement à l'ordre du jour. Là, vous avez tous vu l'ordre du jour qui était disponible là, à l'entrée. Parfait. Puis, évidemment, nous avons quorum, là, même malgré l'absence de M. le maire. Oui, excusez, je suis désolée. Et Mme Clément agissant comme mairesse. Oui, M. Pilon est absent ce soir, donc je vais agir en tant que mairesse suppléante. Mon nom est Josée Clément. Je suis conseillère dans le district 1, qui est Quinchien. Désolée. Et M. Gabriel Parent aussi. Mais la majorité étant présente, là, nous avons quorum pour procéder. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Je l'appuie. Merci. Donc, est-ce qu'on adopte les procès-verbaux pour la séance ordinaire du 7 septembre et les 2 séances extraordinaires, le 15 et le 16 septembre 2021? Est-ce que quelqu'un peut le proposer? Je propose. J'appuie, M. Normand. Merci. Donc, M. Vatness, au 3.1, résumé des décisions prises lors des séances extraordinaires tenues le 15 et le 16 septembre 2021. Oui, alors on a eu 2 séances spéciales tenues virtuellement qui sont disponibles en ligne sur Internet le lendemain. Donc, le 15 septembre, c'était une autorisation du Conseil pour signer une entente équitance et transactions pour une entente avec un employé, numéro 0755. C'était le 15 septembre. Il y avait juste un point à l'ordre du jour. Et le 16 septembre, il y a eu une autre séance le lendemain pour adopter une résolution pour une demande au MTQ pour la réduction du délai de livraison de l'étude d'opportunité pour l'optimisation de l'autoroute 20. En résumé, le ministère a finalement accepté de faire une étude d'opportunité pour l'autoroute 20, pour le déplacement de l'autoroute 20. Mais la problématique était sur les délais. Il donnait 3 ans au mandataire pour faire l'étude. Le conseil de ville considérait que c'était trop long. Donc, c'était une demande au MTQ de réduire la durée pour faire l'étude. Mais c'est quand même une bonne nouvelle que l'étude se fasse finalement. Voilà. Merci. Donc, c'est le moment. Maintenant, s'il y a des citoyens qui veulent se faire entendre, vous pouvez rester à votre chaise. Pas besoin de mettre votre masque. Juste vous nommer et donner votre adresse pour poser une question. Oui, allez-y. Bonjour. Je peux me lever? Oui, oui. Maxime Gendron, 76 rue des Rigolets, Vaudreuil-sur-le-Lac. Je suis président de l'Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion et j'aurais une question pour l'ensemble du conseil. Donc, depuis plusieurs mois, l'Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion fait part du climat toxique au sein du service incendie de la ville de Vaudreuil-Dorion. Menace de congédiement, avis injustifié, acharnement envers certains employés et même de la rétention de paix. Le climat continue de s'envenimer à tous les jours. Prévoyez-vous prendre des actions afin que cesse ces pratiques? Merci pour votre question. J'ai déjà une réponse que le Conseil avait préparée, incluant M. le maire, que je vais lire. Si vous permettez, je vais la lire après les autres questions, s'il y a d'autres questions des citoyens. Si c'est correct avec vous? Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions des citoyens? Donc, je vais procéder à la lecture de l'écrit. On avait une question écrite. Oui, je vais le faire après. C'est bon. Comme ça concerne le même sujet, est-ce que OK. vous préférez que je la lise? C'est bon. On avait reçu aussi une question écrite d'un citoyen en rapport avec le même sujet. C'est ça. Donc, Mme Rivet, vous pouvez procéder à la lecture, s'il vous plaît. Parfait. Donc, cette question nous provient d'Alexandre Lemoine, 3528 rue Paul Sauvé, a été reçue ce jour. Donc, elle est adressée aux membres du Conseil. Depuis plusieurs semaines, je passe devant la caserne de pompiers et des drapeaux mentionnant climat
climotoxiques abordent les véhicules. De plus, j'ai lu un article paru dans Viva Média intitulé « Climat toxique chez les pompiers » où on peut lire que la direction du service incendie a une gestion plus que questionnable. Mes questions sont les suivantes. Quels ont été vos développements depuis? Étiez-vous au courant de la situation critique au service? Cautionnez-vous les méthodes de gestion du directeur ou est-ce que les pompiers ont exagéré dans leurs articles? Merci. Merci beaucoup. Donc, la lettre est adressée, entre autres, à M. Maxime Gendron, qui se trouve être le président de l'association. Excusez. D'emblée, D'emblée, nous réitérons notre confiance au processus de renouvellement de la Convention collective de travail et vous informons que nous n'avons pas l'intention de nous y immiscer. Les représentants à la table de négociation doivent poursuivre le travail amorcé et bénéficier de notre confiance à ce chapitre. Par ailleurs, nous rappelons que la direction du service de sécurité incendie conserve tous les droits et privilèges lui permettant d'administrer et de diriger efficacement ses activités conformément à ses obligations. Ainsi, relativement à vos prétentions selon lesquelles l'employeur ne respecterait pas celles-ci, vous n'êtes pas sans savoir que les mécanismes prévus à votre convention collective et permettant le dénouement de différends ou de conflits sont à votre disposition, dont celui de la contestation par voie de grief. En toutes circonstances, certes, nous favorisons les échanges permettant la collaboration entre les parties patronales et syndicales et privilégions l'option du dialogue. Dans cet ordre d'idée, nous dénonçons les déclarations de nature à ternir la réputation de l'équipe de gestion, ceci allant à l'encontre du code d'éthique et de déontologie des employés municipaux, de même qu'à la loyauté attendue des employés envers leur employeur. Nous réitérons notre confiance envers l'équipe de gestion. Considérant ce qui précède, nous vous invitons à privilégier les mécanismes prévus à la Convention collective et aux politiques en vigueur. Merci. Donc, étant donné que la période de questions est terminée, on va procéder à l'Assemblée régulière de conseil. Oui. Tanguay. Ah, désolé. Oui. Oui. Que vous m'avez envoyé. Une question de M. Tanguay, de la rue Ranger. La première question, c'est pourquoi avons-nous une réunion de conseil un soir d'élection? Pourquoi ne pas avoir changé de date? Donc, vous pouvez répondre, M. Wagner. En fait, il y a eu la discussion. La question s'est posée avec le conseil. On s'en est rendu compte il y a quelques semaines, évidemment. Puis le conseil a tout simplement décidé de tenir quand même la séance, étant donné qu'il y avait... il y avait des journées par anticipation, puis même il y avait des possibilités d'aller voter avant ou après. Fait que ça a été la décision. Deuxième question, en rapport avec le pavage sur la rue Ranger, pourquoi faire seulement des parties de la rue et non l'entièreté? Il dit avoir contacté le service du génie puis que la personne qui a répondu ignorait les raisons. J'ai posé la question à la directrice du génie qui m'a répondu qu'on ne fait pas l'entièreté de la rue Ranger car son état n'est pas prioritaire par rapport à d'autres rues du territoire où des conditions de chaussée sont encore plus détériorées. Pour la réalisation des travaux, on priorise des tronçons critiques classe D dans notre plan directeur qui sont identifiés au plan d'intervention pour le renouvellement des infrastructures, aqueducs, égouts et chaussées et bonifiés par l'auscultation des chaussées qu'on a faites en 2019. Donc, en résumé, pour la rue Ranger, ça va être de Harwood. De Harwood à Chicoine, c'est une classe D, mais la cote PCI, je pense que ça, c'est le confort de roulement, mais je ne suis pas sûr, est très faible. Le rond-point Ranger est en classe D aussi. De Chicoine à Trudeau, c'est classe A et code PCI moyen à bon. Donc, le tronçon de Chicoine à Trudeau ne se classe pas au PQI 2022-2026. Des travaux à réaliser après 2026, à moins de détérioration rapide non anticipée. La nécessité de réaliser des travaux sera réévaluée au prochain site d'auscultation des chaussées, à moins d'indications contraires avec cette auscultation. Alors, voilà. Dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'il y a une priorisation qui se fait... De toutes les rues dans toute la ville, puis c'est comme ça que c'est décidé. C'est le plan qu'on suit, puis à chaque année, c'est proposé au Conseil, au PQI, en fonction des cotes des routes. Merci. Donc, M. Séguin, voulez-vous débuter avec le 4.4, s'il vous plaît? Oui, autorisation de participation, découvrir le potentiel de la ville intelligente AQQ.
concernant la tenue de la formation « Découvrir le potentiel de la ville intelligente », il a proposé que la Ville autorise la participation des conseillères Mme Jasmine Charma et Diane Morin à la formation « Découvrir le potentiel de la ville intelligente ». Je le propose. Merci. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie. Le 4.5, Mme Charmant. Oui. Association des locataires de l'Office municipal de l'habitation de Vaudreuil-Dorion. Considérant la demande d'aide financière formulée par l'association, je propose qu'un montant maximal de 798 $, taxes applicables non comprises, soit versé au Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges au bénéfice de l'Association des locataires de l'Office municipal d'habitation de Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière pour l'achat d'une balançoire. Merci. Un appuyeur. Je l'appuie. Merci. Le 5.1, Mme Chartier. Servitude, point d'alimentation d'éclairage, projet Ravin-Boisé, autorisation de signature. Considérant le déplacement du point d'alimentation pour l'éclairage de la phase 1 du secteur Ravin-Boisé, afin de ne pas croiser le réseau d'Hydro-Québec existant, considérant qu'il y a lieu d'établir une servitude en faveur de la Ville sur les parties des lots 5 591 972 et 718, il est proposé que le maire et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude à intervenir avec Ravin-Boisé et Pénélope Côté pour un point d'alimentation d'éclairage sur les parties des lots ci-haut mentionnés ayant une superficie totale de 8,3 mètres carrés et ce conformément au plan préparé par David Simoneau, arpenteur géomètre, daté du 21 juin 2021, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge de Ravin-Boisé SEC. Et je le propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie. Merci. Le 5.3, Mme Morin, s'il vous plaît. Bien sûr, modification de la rémunération du personnel électoral, élection 2021. Considérant la résolution 20-10-794 prévoyant la rémunération du personnel électoral lors de la prochaine élection municipale adoptée le 19 octobre 2020, considérant la décision prise par le président d'élection ce jour, conformément au 4e alinéa de la loi sur les élections, considérant que la durée de l'ouverture du lieu de votation lors du scrutin est de passer de 10h à 10h30, considérant que la durée de l'ouverture des lieux de votation par anticipation est passée de 8h à 10h30, je propose donc que la rémunération des scrutateurs et secrétaires soit ajustée comme suit. Donc, scrutateur, 300 $, scrutin, 260 et la même chose pour le dépouillement de la boîte supplémentaire à 60 $. Que dans l'évaluation l'éventualité où un secrétaire ou scrutateur ne soit pas présent pour le dépouillement, sa rémunération sera réduite de 60 $. Alors, je l'ai proposé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer. Le 5.4, M. Dumoulin, s'il vous plaît. Oui, alors c'est piste multifonction, rue des Muguets, autorisation de signature. Il est proposé que le directeur général et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et nom de la Ville un consentement aux travaux avec la CPE Les Petits Mousses pour la construction d'une piste multifonction et à l'obtention d'une servitude sur une partie du lot ayant une superficie approximative de 28 mètres carrés, laquelle superficie sera déterminée à la complétion des travaux par une description technique officielle ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Que soit acceptée la demande de modification au règlement relatif au stationnement afin d'y prévoir des interdictions de stationnement pour une durée limitée devant le 25-20 des Muguets, le tout conformément au plan préparé par M. Rochon, dessinateur. Que le service de l'aménagement du territoire soit mandaté afin de procéder aux dites modifications et que les frais d'établissement de la servitude soient à la charge de la Ville. Je l'ai proposé. Je vais l'appuyer. Merci. Pouvez-vous faire le 6.1, M. Dumoulin, s'il vous plaît? Oui, alors c'est le dépôt de la liste des comptes, échéance du 6 août 2021. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 6 août 2021, totalisant un montant de 565 759,18 $. Merci. Madame Chartier, le 6.2 et le 6.3, s'il vous plaît. Emprunt temporaire, règlement 1686 pour les plans et devis, surveillance, honoraires professionnels pour le secteur résidentiel du domaine en haut pour la construction d'une conduite d'amener d'eau potable. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation approuvait
en date du 7 septembre 2021, le règlement d'emprunt 1686 autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels, les travaux de construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour le secteur résidentiel du domaine en haut, qui sont les rues des Alouettes, du Cardinal et du Canari, ainsi que pour les lots 1 830 824, 848, 851 et 877, incluant tous les travaux connexes en décrétant une dépense d'un emprunt de 1 137 000 à ces fins. Je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse Desjardins-Vaudreuil-Soulanges jusqu'à concurrence du montant autorisé par le MAMACH, soit 1 89 644 incluant le renflouement des fonds généraux de 54 482 en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou l'assistant trésorier soit autorisé à signer pour nom de la Ville un ou des billets provisoires à cette fin. Et je l'ai proposé. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Merci. Le 6.3, c'est la même chose, sauf que c'est pour les travaux de construction d'un bâtiment de service et de remplacement d'un système de traitement des eaux usées pour le même secteur en haut. Nous avons obtenu aussi du MAMACH, en date du 7 septembre 2021, un montant de 793 000 pour faire les travaux. Donc, je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse Desjardins, un montant de le renflouement des fonds généraux de 39 075 et un montant qui va venir du MAMACH de 781 508 Ceci en attendant l'émission des obligations. Merci. Merci, Mme Charmot. Donc, le 7.1, mouvement de main-d'œuvre pour M. Normand, s'il vous plaît. Oui, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 8 septembre 2021. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie. D'accord. Pouvez-vous faire le 7.2, M. Normand? Oui, avec plaisir. Service des travaux publics, nomination, journalier régulier, saisonnier. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 10 septembre 2021, je propose que M. Nicolas Pilon soit nommé au poste de journalier régulier saisonnier au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 21 septembre 2021, au salaire prévu à l'annexe C, classe 6 de l'échelle salariale des employés Col Bleu, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que M. Pilon ait une période d'essai de 1040 heures, qu'il doive obtenir son permis de conduire classe 3 dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en fonction. Cette condition devant être remplie préalablement à la confirmation dans son poste à la suite de la période d'essai. Que l'adhésion de M. Pilon au régime d'assurance collective s'effectue à compter de son embauche à titre de journalier régulier saisonnier, et ce, selon les modalités particulières prévues à la Convention collective. Que des félicitations soient adressées à M. Pilon. Merci. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie. Merci, Mme Morin. Donc, M. Séguin, s'il vous plaît, le 7.3. Oui, service des travaux publics, confirmation de poste, journalier régulier, saisonnier. Il est proposé que M. André Mongrain soit confirmé dans son poste de journalier régulier saisonnier au sein du service des travaux publics. Je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci. Donc, le 13.1, Mme Charmot. Oui, donc c'est un mandat Centre de services partagés du Québec. Alors, considérant que la Ville a en sa possession des biens usagés excédentaires dont elle désire se départir, considérant l'entente intervenue avec le centre mentionné pour la gestion de la vente de ces biens, considérant que les listes des biens à être vendus datées du 8 septembre 2021, préparées par le chef mécanique et le chef aux opérations, je propose que le chef mécanique du service des travaux publics soit autorisé à mandater le CSPQ afin que soit vendu au plus offrant chacun des items énumérés aux dites listes. Merci. Est-ce qu'il y a un... Merci, M. Normand. Le 13.2, Mme Chartier, s'il vous plaît. Annulation, appel d'offres, fourniture et installation d'un module de jeu dans le parc du manoir. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres par invitation pour la fourniture et installation d'un module de jeu dans le parc du manoir, 4 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 7 septembre 2021. Considérant que le processus d'ouverture des soumissions ne respectait pas la loi sur la cité civile, car l'ouverture devait se faire publiquement en présence de 2 témoins, il est proposé que soit annulé
à toute fin que le droit d'appel d'offre numéro 401-110-21-17. Merci. Je l'appuie. Merci, Mme Morin. Monsieur Dumoulin, le 13.3, s'il vous plaît. Alors, c'est rejet de la soumission, demande de prix, fourniture et installation de garde-corps et équipements de sécurité pour les toits des bâtiments municipaux. Alors, considérant qu'après étude et vérification, la soumission reçue est non conforme aux conditions et exigences contenues au document de demande, je propose que soit rejetée la soumission déposée et annule à toute fin que de droit la demande de prix. Merci. Un appuyeur. Merci. Monsieur Normand, le 13.4, s'il vous plaît. Adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la décontamination et la démolition d'un bâtiment situé aux 3 et 5 rue Saint-Michel, 6 soumissions ont été reçues et par la suite ouverte le 7 septembre 2021, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après l'étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence AM Démolition de Charlemagne, pour la démolition et décontamination d'un bâtiment situé au 3-5 rue Saint-Michel, et ce, pour un montant de 34 492,50 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec tous les documents de l'appel d'offres 401 110 21 4 et 66. Merci, Monsieur Normand. J'ai un appuyeur, s'il vous plaît. Je l'appuie. Merci. Madame Morin, le 13.5. Contrat, appel d'offres 401 110 21 62, fourniture et plantation de végétaux, arbres de gros calibre. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture et plantation de végétaux, arbres gros calibre, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 23 août, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, la soumission reçue est conforme aux conditions et exigences contenues au document, considérant qu'il y a une différence substantielle entre le montant de la soumission et le montant prévu pour le projet de participation par le projet de participation citoyenne, je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Pépinière Kramer, de Les Cèdres, pour la fourniture et plantation de végétaux, arbres gros calibre, et ce, pour un montant de 97 958,70 $, incluant les taxes applicables. Merci. Oui, merci, Mme Charmot. Donc, le 14.1, M. Séguin, s'il vous plaît. Oui, ratification, modification de l'avis d'interdiction partielle de l'utilisation extérieure de l'eau potable. Considérant que l'article 8.1 du règlement concernant l'utilisation extérieure de l'eau potable prévoit que l'utilisation extérieure de l'eau potable du réseau d'aqueduc peut, en partie ou complètement, être interdite en cas de pénurie d'eau anticipée. Considérant que ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire, considérant qu'il y a lieu d'alléger la restriction d'arrosage décrétée par l'avis d'interdiction daté du 23 avril 2021, il est proposé que le Conseil ratifie le dit avis interdiction, que le nombre de permis d'utilisation de l'eau potable pour l'arrosage de la nouvelle végétation soit limité à 150 en même temps et que la durée de ce permis soit limitée à 14 jours, quel que soit le type de végétaux installés. Et je le propose. Merci, M. Séguin. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci, M. Normand. Madame Chartier, le 15.1, s'il vous plaît. Autorisation de membre du MELC. Construction d'un bâtiment de service et remplacement d'un système de traitement des eaux usées, secteur résidentiel du domaine en haut, des Alouettes, du Carpentral et du Canari. Il est proposé que soient ajoutées les précisions suivantes à la résolution 21-04-353, que dès la mise en exploitation de la nouvelle station d'épuration, la Ville s'engage à transmettre la fiche d'inscription d'une station d'épuration sur la plateforme SOMO, dûment complétée au MELC. Mettre en œuvre un programme de suivi exigé par le MELC pour les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées et transmettre les résultats du programme de suivi au système SOMAO. Que dans les 3 mois suivant la mise en exploitation de la nouvelle station d'épuration, la Ville s'engage à transmettre le document de description des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées pour cette nouvelle station d'épuration, et je le propose. Merci, Mme Chartier. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, le 15.4, s'il vous plaît. À l'ordre de changement numéro 1, travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la rue Trudeau. Alors, je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié au projet.
pour un montant totalisant de 109 808,25 taxes applicables non comprises. Je l'ai proposé. Merci. Monsieur Normand, le 16.1. Appuyé par... Oh, excusez. Je vais l'appuyer. Merci. Monsieur Normand, le 16. 16.1, ordre de changement numéro 1 à 3. Je propose que la Ville prenne acte. Approuve les ordres de changement 1 à 3 de l'entrepreneur général relié au projet Travaux et réaménagement du parc Lorne Worsley. Appel d'offres 401-110-21-46, totalisant un montant de 9 029,52 taxes applicables non comprises. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé. Je vais l'appuyer. Merci, Mme Charmant. Monsieur Séguin, le 16.2, s'il vous Oui, adoption de résolution pour un PPC moi pour le 260, 264 et 270 Valois. C'est dans le cadre d'un projet intégré, considérant une demande d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC moi, à l'égard de la propriété, des propriétés du 260, 64 et 270 rue Valois. Considérant que la demande concerne un projet intégré de 3 bâtiments comportant 21 unités de logement au total, dont 18 possèdent 3 chambres à coucher. Il est proposé que soit adopté en vertu du règlement 1740 un premier projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC moi afin de permettre la construction de 3 bâtiments à usage multifamilial, et ce aux conditions suivantes. Desserte et raccordement au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications ou tout autre service public analogue souterrain pour l'ensemble du projet. Augmenter les portions de revêtement en maçonnerie sur les murs avant, latéraux et arrière de l'ensemble des bâtiments principaux. Remplacer le vêtement de clin de vinyle proposé par un revêtement extérieur plus noble, soit du bois ou revêtement en fibre de bois d'ingénierie, pour l'ensemble des bâtiments du projet, principaux et accessoires. Reviser le traitement architectural des murs latéraux afin d'y prévoir des détails architecturaux, décoratifs et du relief visant à atténuer l'horizontalité de ces murs. Aménager un puits privé pour assurer l'arrosage avec de l'eau non potable, du gazon et des aménagements paysagers. Aménager des conduites permettant l'ajout d'éventuelles bornes de recharge pour les véhicules électriques. Aménager une haie adjacente aux propriétés situées aux 210 et 212 Valois, d'une hauteur minimale de 2,5 mètres à sa plantation. Et que présente copie de la résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci, M. Séguin. C'est appuyé par... Je vais l'appuyer. Merci, Mme Charmant. Mme Charmant, le 16.3, un autre PPC moi. Donc, au 606 boulevard Harwood. Alors, considérant une demande d'approbation pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble à l'égard de la propriété située au 606 boulevard Harwood, considérant que la demande consiste à construire une habitation mixte, c'est-à-dire qu'il y a une portion du rez-de-chaussée à des fins commerciales et les étages à des fins résidentielles, comporte 280 unités de logement. Considérant que le projet est assujetti au règlement sur les PPC moi, considérant la recommandation favorable du CCU lors de la réunion du 14 juillet, et considérant aussi qu'il n'y a eu aucune demande pour que la présente résolution soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter, je propose que soit adopté en vertu du règlement 1740 un premier projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC moi afin de permettre la réalisation d'un projet résidentiel sur la propriété sise au 606 boulevard Harwood, le tout tel que présenté au document produit par la firme Cormier-Lefebvre Architectes, document de présentation intitulé le 606 Harwood, projet mixte. Révisé le 1er juillet 2021, et ce, aux conditions suivantes. Desserte et raccordement au réseau de transport d'énergie et de transmission des communications ou tout autre service public analogue souterrain pour l'ensemble du projet. Aménager un puits privé pour assurer l'arrosage avec de l'eau non potable, du gazon et des aménagements paysagers extérieurs sur le site. Fourniture par le promoteur lors de la vente ou de la location de chacune des unités de logement d'une case de stationnement desservant chaque unité d'habitation. Inclure une signalisation précisant que les cases extérieures sont uniquement dédiées aux usages des espaces commerciaux. Réaliser des aménagements paysagers, accessoires et complémentaires de l'ensemble du projet lors de la première phase de développement du projet.
prévoir l'emplacement des boîtes postales à l'intérieur des immeubles, faire approuver le plan de gestion des matières résiduelles et tout aménagement présenté en lien avec ce dernier par les services municipaux, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique et que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci, Mme Je vais Charbonneau. l'appuyer. Merci, M. Séguin. Puis je te demande, c'est où? Actuellement, c'est Kia qui est là, le garage Kia, qui va être démoli puis faire place à ces bâtiments-là. Donc, le 16.4, M. Séguin. Oui, considérant le courriel remis par Mme Gabriela Cosentino en date du 7 septembre 2021, avisant sa démission au sein du comité consultatif de l'urbanisme, il a proposé que la Ville prenne acte de la démission de Mme Cosentino à titre de membre du CCU au siège numéro 6, et soit compté du 20 septembre 2021. Que la Ville remercie Mme Cosentino pour son dévouement et le travail accompli au cours de ses nombreuses années comme membre du CCU, et je le propose. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci, M. Normand. Le 18.1, Mme Morin, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1806-02, stationnement, interdiction de stationnement, rue Sylvain, le Lièvre. Madame la greffière. Donc, cette modification au règlement de stationnement, là, pour but de permettre d'interdire le stationnement en tout temps sur la rue Sylvain-le-Lièvre, du côté nord et du côté sud, alors qu'avant, c'était interdit de manière limitée. Donc, on modifie en ce sens. Donc, je propose donc que soit adopté le règlement 1806-02 intitulé « Règlement modifiant le règlement de stationnement 1806 afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Sylvain-le-Lièvre et retirer à l'annexe B la mention d'interdiction de stationnement limité sur toutes les pistes cyclables. » Merci, Mme Morin. Est-ce que j'ai un Oui. appuyeur? Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin, le 18.2, s'il vous plaît. Alors, c'est l'adoption du second projet de règlement 1275-298. C'est un zonage, modification de certaines dispositions de la grille des usages et normes de la zone qui sont autorisées dans la classe d'usage industriel, Industrie Mix I2. Alors, je propose que soit accepté que le second projet de règlement 1275-298 intitulé « Règlement modifiant la grille des usages et normes de la zone, règlement de zonage 1275 afin de permettre les agences d'assurance et courtiers en transport lourd de la classe d'usage Industrie Mix I2 soit adopté, que avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges indiquant que ce second projet est identique au premier. Je l'ai proposé. Je vais appuyer, M. Dumoulin. Merci, M. Séguin. Le 19.1, M. Normand, s'il vous plaît. Autorisation de la direction générale. Je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste du 8 septembre 2021. Et je les propose. Merci, Mme Morin. Donc, est-ce qu'il y a des élus qui désirent faire des commentaires ou faire des questions? Oui, Mme Chartier. Oui, moi, je vois qu'on a beaucoup de nos pompiers ici ce soir. J'aimerais savoir si ce sont tous des pompiers permanents. On a 12 pompiers. Presque tous, à l'exception de 1. OK. Ma question envers votre groupe, c'est que ça fait à peine 4 ans que nous avons... En 2016, on avait 4 pompiers permanents. Maintenant, je pense qu'on a 32. Et selon votre lettre et vos demandes, ça fait plusieurs mois qu'on est en discussion. Sur 48 mois de travail, ça fait 30 mois que vous êtes en discussion. Vous ne trouvez pas ça un peu fort? 18 mois, il y a eu 18 mois de travail avec des employés permanents, puis qu'on a des discussions comme ça. Ben moi, je vais vous dire, je suis une conseillère, je quitte bientôt, mais ça m'intrigue beaucoup que de voir des pompiers qui sont ici, et je sais que parmi vous, il y en a qui sont nouveaux, que ça fait à peine 1 an qu'ils sont là, ou à peine 2 ans, puis qu'on a des difficultés comme ça. Je trouve ça de valeur de voir ça. Merci. Mme Chartier, est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui veulent parler? J'ai une autre chose à dire. Ah oui, excusez, mais là, désolée. non, c'est parce que, comme je vous dis, c'est mon avant-dernière session. Moi, là, ce n'est pas une question, Madame la Première, c'est que je veux remercier mes citoyens. Ça fait depuis 1989, où j'ai été conseillère sur 5 mandats.
Et je tiens beaucoup à remercier les gens de la ville de Vaudreuil, les employés municipaux avec qui j'ai travaillé pour m'avoir soutenu durant ce nombre d'années-là et toujours me soutenir jusqu'à maintenant. Donc, je tenais beaucoup à dire merci à la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, tel que j'ai mentionné au début, on a une deuxième période de questions. Ça fonctionne comme la première. Vous devez vous nommer, et, donner votre adresse et poser votre question. Donc, c'est le moment de vous faire entendre par le conseil. Monsieur Léger, allez-y. Oui. Pour le 606 boulevard... Juste donner votre adresse. Ah, 50 chemin Boisé, Vaudreuil-Dorion. Oui, merci. Pour le 606 boulevard Harwood, ça veut dire qu'il va y avoir un méchant stationnement souterrain? Oui, il y a seulement quelques cases, monsieur, pour l'extérieur. Les cases sont souterraines. Un peu comme les nouveaux projets, là, c'est quasiment 100 du terrain qui devient du stationnement souterrain. Mais il y a des cases à l'extérieur parce que c'est un usage mixte, donc il y aurait des commerces qui seraient réservés. C'est pour ça que Mais oui, en fait, la majorité des projets maintenant de densité on nécessite du stationnement souterrain. Parce que sinon, ça serait des mares d'asphalte. Aviez-vous d'autres questions, M. Léger? Non. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Maxime Gendron, encore 76 des Rigolets, Vaudreuil-sur-le-Lac. Vous êtes... Oh, pardon. Vous êtes beaucoup questionné sur l'absence de relève dans les postes cadres au sein même du service incendie. Saviez-vous qu'aucun pompier n'ont porté leur candidature sur les 3 derniers affichages d'officiers cadres à Vaudreuil-Dorion, et ce malgré qu'il s'agisse de postes clés au sein de l'organisation? C'est une bonne question, M. Gendron. Étant membre du conseil, au niveau de la structure puis de la gestion, on a un département de ressources humaines qui est aussi supporté par notre directeur général, M. Van Ness, qui, à ce moment-là, gère ces choses-là. Le conseil, lui, a une autre fonction. Mais c'est une très bonne question que M. Van Ness va sûrement prendre en note puis qu'on peut en discuter, mais ça ne fait pas partie de nos études officielles. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci. Donc, je vais demander... Ah, excusez. Oui, allez-y. Le conseil était-il... Est-ce que vous pouvez vous nommer, monsieur, puis donner votre adresse? Julien Baudouin. Votre adresse. 163, boulevard de la Gare, unité 304. Merci. Je voulais savoir si le conseil était déçu d'avoir vu aucun camion du service incendie de Vaudreuil-Dorion à la parade des pompiers de Pincourt cette année. C'est la première fois. Ça fait vraiment longtemps que c'est pas arrivé. J'ai vu aucun camion de pompier. On n'a reçu aussi aucune invitation. Donc, je voulais savoir si vous étiez déçu de ça. Ça n'a pas été porté à notre attention. Ah, d'accord. Désolée. D'accord. Donc, je vais demander un autre appel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais demander à Mme Chartier de proposer la levée de l'Assemblée. Je propose la Et je levée vais de l'Assemblée. Merci, mesdames.